intense, mais insuffisamment encadrée. Nous demandons des investissements dans des infrastructures frontalières, modernes, mais adaptées à la réalité du commerce sous-régional. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Maître, vous avez la parole. Adama Tandjigora se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur, Madame la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre, chers collègues, salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, dafa am benn cas bu xaw préoccupant bu am fële ci Éthiopie, un Sénégalais du nom de Mohamed Ezzedine Ndiaye, qui est bloqué depuis plus de 4 ans en Éthiopie, faute de passeport, parce qu'il n'y a pas de commission qui est passée par là-bas. En plus, il est dans des difficultés terribles, d'autant plus que même votre ministère a eu à envoyer de l'argent pour son assistance, compte tenu des rigueurs de la vie. Et depuis 4 ans, sa mère qui habite ici Dakar vit le désastre et un deuil pour n'avoir aucune nouvelle de son enfant, de son fils. Monsieur le ministre, très honnêtement, je voudrais avoir une information par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, avec effectivement le passage de l'ancien président à la suite j'allais dire, d'un crime contre la démocratie, d'un crime contre une élection, contre la souveraineté populaire, et faisant du Sénégal un lieu de passage pour aller définitivement s'installer au niveau du Congo-Brazza. J'aimerais avoir une information, parce que je considère que quelqu'un qui invoque un pseudo-coup d'État pour confisquer la volonté du peuple de Guinée-Bissau ne doit pas mériter d'une assistance de l'État du Sénégal pour effectivement laisser courir un semblant de coup de force, de coup d'État, alors que l'élection doit suivre son cours jusqu'à la proclamation des résultats. Et je ne peux pas comprendre que, avec tout ce que le Sénégal a fait comme sacrifice, tout ce qu'il a eu à montrer comme exemple, jusqu'à être cité comme des pays, ou en tout cas des pays vitrines par rapport à la démocratie, qu'aujourd'hui c'est ce Sénégal-là qu'on cite dans une affaire de pseudo-coup d'État contre un opposant dont la victoire ne souffre d'aucune contestation. Et le pourquoi, on ne devrait pas inviter les autorités bissau-guinéennes à poursuivre le processus électoral et dire tout ce qui s'est passé dans les urnes, c'est-à-dire imposer la volonté populaire. Aujourd'hui, ce qui se passe est que ce serait un précédent dangereux si demain, ce coup de force entraîne des conséquences au plan sécuritaire, des conséquences même au plan civil au niveau de Guinée-Bissau. Et le Sénégal aurait été cité comme étant un pays, entre guillemets, je pèse bien mon mot, complice de ce qui s'est passé jusqu'à la fuite de Ambalo. Monsieur le ministre, il y avait un projet d'affectation de magistrats de liaison, au niveau des ambassades. Il y a 1 an de cela, jour pour jour, effectivement, c'était votre prédécesseur qui avait été interpellé et c'est elle-même qui nous avait dit, je parle de Madame la ministre, de l'actuelle ministre de la Justice, qui avait dit qu'effectivement, il y a un projet d'affecter des magistrats de liaison au niveau des ambassades pour renforcer l'assistance diplomatique et consulaire des Sénégalais qui sont en difficulté avec la loi au niveau des pays étrangers, c'est-à-dire une assistance judiciaire. Je pense que c'est tellement attendu, d'autant plus qu'il y a tellement de compatriotes qui sont dans des geôles, dans des prisons au niveau à l'étranger, notamment entre le Maroc, l'Espagne, l'Italie et même aux États-Unis, et pour qui d'ailleurs le Sénégal a eu à faire des sacrifices pour les assister, mais du côté de leur famille, c'est toujours le branle-bas, c'est toujours des problèmes. Il n'y a pas d'assistance et je pense que les magistrats sont mieux habilités à connaître un peu les lois judiciaires pour apporter l'assistance judiciaire, voire même consulaire et diplomatique par rapport à ces Sénégalais-là qui sont dans des difficultés. Je voudrais avoir une idée sur ce que le Sénégal est en train de faire par rapport à ce projet. Merci beaucoup, honorable. Adama Tandjigora, vous avez la parole. Al-Sagnan se prépare.